crimes contre l'humanité. C'est d'une facilité absolue, il n'y a aucun problème là-dessus, aucun problème juridique ou technique pour les enquêteurs, comme par exemple Pinheiro là, pour la commission d'enquête pour la Syrie, là il y a des problèmes d'identification, là il n'y en a pas. Les meurtres de 88, je reste uniquement avec les meurtres de masse de 88, eh bien il y a des coupables à 3 niveaux. Il y a d'abord ces fameux, les membres de ces fameux comités de la mort que Khomeini a instaurés, un procureur, un juge et un représentant des services secrets. Dans chaque village, dans chaque province, dans chaque ville, il y a un comité de la mort qu'on peut identifier. Et Khomeini, dans la fatwa qui est ici, qui est très détaillée également, qui a instauré ces comités, dit si 2 sur les 3 sont d'accord pour l'exécution, exécution. Ni droit à la défense, ni droit à l'avocat, ni droit à être entendu. Le comité stipule, si 2 sont d'accord, c'est l'exécution. Donc ceux-là, on les identifie, ces comités. S'ils sont en vie, les membres de ces comités, on les identifie facilement. Ensuite, ceux qui pendent ensuite, exécutent, c'est les pastarans. Ce n'est pas le comité, c'est les pastarans qui physiquement tuent. Eh bien ceux-là aussi sont connus, identifiables. Et finalement, plus important, ceux qui ont ordonné le meurtre de masse ou n'importe lequel de ces crimes qui sont mentionnés à l'article 7 du statut de Rome, et que je viens de lire, sont également connus. Et plusieurs sont aujourd'hui au pouvoir. Plusieurs sont aujourd'hui au pouvoir parfaitement. Par exemple, le ministre actuel du renseignement est un des tueurs qui était instrumental dans le meurtre de masse en 88. Il faut donc une commission d'enquête des Nations Unies et des juristes éminents qui sont beaucoup plus éminents que moi, comme Maître Garcès, comme vous, et dont je salue la compétence infinie, vous ont dit comment ça se passe les enquêtes. Évidemment, moi, personnellement, et c'est ce que le comité demandera, que notre comité demandera au Conseil des droits de l'homme, c'est le Conseil des droits de l'homme qui devrait instaurer une commission d'enquête sur les massacres de 88 et les massacres après. Monsieur Frech, qui est un de ces grands juristes, qui est là et qui a longtemps joué un rôle essentiel au Haut Commissariat, pense que le Haut Commissaire lui-même a la compétence de nommer une commission, d'instaurer cette commission, quelle qu'elle soit, Conseil ou Haut Commissaire, quel que soit l'auteur de la création de ce comité, de cette commission d'enquête, elle doit avoir lieu. Elle doit avoir lieu et rien, ni identification du délit, ni identification des auteurs de ces délits ne s'y oppose. Et ensuite, dernier point, bien sûr, il y a après que les crimes aient été vérifiés par cette commission d'enquête, les auteurs vérifiés par cette commission d'enquête, que faire? Eh bien, c'est le tribunal spécial. Il nous faut un tribunal spécial, bien sûr. Il faut créer que les Nations Unies, l'Assemblée générale, crée un tribunal spécial sur l'Iran, qui mettra fin à cette impunité qui est une honte pour l'humanité. Je termine en remerciant encore une fois à la société civile et à la résistance iranienne de m'avoir donné la parole.